Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu de Battle of Five Armies publié par Ares Games en 2014. Dans cette vidéo, on va voir le Leadership Shadow, les chauves-souris et tout ce qu'on peut faire avec les dés d'action. Ça a l'air gros, mais c'est le bout qui ressemble le plus, ben, les dés en tout cas, c'est le bout qui ressemble le plus à War of the Ring, fait que vous ne devriez pas être dépaysé. Mais on commence avec la phase qui appelle le Leadership du Shadow. Dans cette phase-là, euh, le joueur du Shadow check combien de dés qu'il va avoir. Là, c'est-tu 6 ou 7. Puis pour chaque dé d'action qui s'apprête à rouler, là, le joueur du Shadow peut faire une des deux choses suivantes. La première chose qu'il peut faire, c'est il n'est pas plus fou qu'un autre. C'est prendre des Shadow Leadership Tokens puis des mettre avec une armée. N'importe où sur le board. Lui aussi, il est limité à maximum un Shadow Leadership Token par armée, comme le joueur des peuples libres. Mais il peut aussi placer des chauves-souris. Puis les chauves-souris, c'est un peu le même principe que les aigles. C'est pour ça qu'encore une fois, j'en finis plus de trouver ça intéressant, cette patente-là. Là. Les chauves-souris ne sont jamais. Ben, le jeu de base va vous dire déplacer dans une région, mais ils ont une influence sur un territoire et non pas sur une région. Fait qu'en cas là, dans TTS, c'est vraiment hot parce qu'on peut les mettre, par exemple, dans la vallée, on peut les mettre dans les Broken Lands. Dans le vrai jeu, vous êtes obligé de choisir une région dans laquelle vous les mettez, les chauves-souris, mais tu sais, ils peuvent pas se faire attaquer, ils sont pas considérés comme des armées, tu sais, en tout cas, puis tout le kit, là. Leur influence est vraiment au niveau d'un territoire. Que font-ils, ou que font-elles, les chauves-souris? Deux possibilités, dans le fond, en combat, ils vous ajoutent une carte de manœuvre qui est quand même très intéressante, là, qu'on va couvrir plus quand on va parler justement des combats puis des cartes de manœuvre, parce que c'est un gros changement des cartes de manœuvre dans les combats. Fait que ça, c'est la portion vampire-like qui est dans le bas de la carte. La portion du haut, ça a vraiment rapport avec les dés d'action. C'est pas sans rappeler honnêtement la bouche de Sauron dans War of the Ring, mais les bats vous permettent d'utiliser un dé de muster, donc un dé de recrutement. Vous pouvez utiliser un dé de recrutement, enlever un Great Bat d'un territoire pour déplacer une armée dans ce territoire-là. Fait que c'est plus à un moment donné, comme dans War of the Ring, il vient un temps où est-ce que les dés de muster comme Shadow, on s'en calisse pas mal, là. Puis tout ce qu'on veut, c'est avancer puis bûcher, là. Fait que les chauves-souris vous permettent de contourner une browse dégueu qui vous aurait donné un petit peu trop de dés de muster à votre goût. Là. Fait qu'il faut quand même vous penser à vos affaires un petit peu. Où allez-vous avoir besoin des chauves-souris? Si vous utilisez la portion de combat, pensez où est-ce que vous avez l'intention de faire des combats dans ce tour-là. Puis si vous prévoyez utiliser l'option de déplacement, ben, où est-ce que vous allez avoir des armées à déplacer? Au début de la game, ben là, vous avez quatre armées là, qui ont de l'allure, là, qui sont les quatre qui sont ici. Là. Et puis vous avez 6 dés. Fait que vu que vous ne pouvez pas mettre plus qu'un leadership token par armée, ben vous allez mettre probablement un leadership token dans chacune de vos armées, peut-être. Puis le reste en chauve-souris. Là. Mais au fur et à mesure que vous allez bouger, que vous allez vous déplacer, là, vous allez avoir peut-être un petit peu plus d'armées, d'autres qui sont restés en arrière, d'autres qui sont dans le feu de l'action. Fait que là, le Shadow a une décision à prendre, comment il split ces 6 ou ces 7 patentes qu'il peut faire dans cette phase-là entre les leadership tokens puis les chauves-souris. Puis après, c'est le moment tant attendu euh, de rouler ses dés d'action. Fait que là, tout le monde roule ses dés d'action, le Shadow puis le Free Peoples. Encore là, vous n'avez pas beaucoup de dés. Ben, il y a une moins grosse différence de dés, je devrais dire, que dans War of the Ring. Fait qu'au début de la game, le joueur des peuples libres en a 5, le joueur du Shadow en a 6. Il n'y a plus d'histoire de. Les yeux existent encore, puis je soupçonne qu'ils ont gardé le symbole de yeux. Ares Games a gardé le symbole de yeux juste pour pas se casser la tête, puis être capable de faire imprimer les dés d'action, parce que les dés d'action sont identiques à War of the Ring, même avec les yeux. Puis là, on regarde ça, puis on se dit, mais Chris, les yeux, c'est quoi le rapport? Il n'y a plus l'œil de Sauron, puis il n'y a plus le. Qui ont rebrandé un peu l'œil pour faire autre chose, mais les dés, autrement, sont identiques à War of the Ring. Fait qu'encore là, quand il est venu le temps de dire Chris, on a des dés qui sont 90% pareils, est-ce qu'on change la face de l'œil pour quelque chose d'autre? Ils ont dit fuck off, on va appeler ça autrement, puis les gens vont comprendre. Fait qu'une fois que les dés ont été brassés, c'est le joueur des peuples libres qui commence, qui parle en premier. Il peut passer quand il y a moins de dés que le joueur du Shadow. Typiquement, ça va arriver juste une fois qu'il va pouvoir passer. Euh, Ça ressemble en hostie. Là. Fait que le Will of the West est un Joker.
pour le joueur des peuples libres. Ça n'a pas changé. Le dé d'événement, peut-être, une des différences, c'est que quand vous décidez de l'utiliser pour piger une carte, vous allez en fait piger deux cartes. Vous allez piger une carte de votre deck de story, puis vous allez piger une carte générique. Fait que le symbole de boule de cristal pour piger des cartes est un petit peu meilleur que dans War of the Ring, en ce sens où vous pigez deux cartes. Par contre, si vous utilisez le dé de boule de cristal pour jouer une carte, encore là, c'est une et une seule carte que vous allez jouer, mais une carte de n'importe quel type. Le symbole d'armée ressemble. Si on regarde en haut le mouvement stratégique, vous bougez deux de vos armées dans une région adjacente. Ça, c'est la même calice d'affaires que dans War of the Ring. Attaque, c'est différent. Notez la différence subtile. Bougez une de vos armées dans une région adjacente et attaquez. Alors, vous n'avez pas besoin d'être collé, là. Dans le fond, si cette armée-là est ici, ça c'est important à Chris de réaliser ça. Le plus tôt que vous allez réaliser ça, le mieux c'est. Avec un résultat d'armée, on ne pouvait pas faire ça dans War of the Ring. Avec un résultat d'armée, cette armée-là peut se déplacer ici et ensuite attaquer ici. Fait que tout est plus vite dans le jeu. Le mouvement puis tout ça, là, ça c'est une combinaison finalement de mouvement puis d'attaque. En temps normal, ça vous aurait pris 2 dés pour faire ça dans War of the Ring. Une attaque combinée, c'est attaquer avec toutes vos armées qui sont adjacentes à une seule région. Ça va arriver des fois, par exemple, les ruines de Dale ou le joueur du Shadow. C'est surtout le joueur du Shadow qui va faire ça. Ou le joueur du Shadow peut avoir une armée ici, puis une armée ici. Fait qu'avec un dé d'armée, il peut déclarer une attaque combinée contre les ruines de Dale avec cette gang-là, puis cette gang-là. On va y revenir quand on va parler des combats. Mais ça permet de faire un hostie de longue bataille où est-ce que les deux armées vont pouvoir alterner au fur et à mesure qu'ils vont ramasser des pertes. Les deux armées vont pouvoir alterner puis tapocher la destination. Puis évidemment, vous pouvez jouer une carte de type armée. Ça ne change pas. Avec un dé de character, ben, fast mouvement, encore là, ça n'existait pas dans War of the Ring. Vous bougez une de vos armées qui a du leadership, donc qui a un leadership token ou qui est mené par un personnage. Vous la bougez de deux régions. Ça n'existait pas non plus. Fait que ça aussi, il faut être conscient de ça. Fait que cette armée-là, par exemple, avec un dé de leadership, pourrait faire 1, 2, puis tout le monde s'en vient ici. Rappelez-vous, non seulement c'est un plus petit board, mais en plus, on se déplace pas mal plus vite sur ce board-là. Surtout les armées qui ont du leadership, c'est-à-dire pas mal toutes les armées qui sont dans le feu de l'action. Le attaque, même principe, vous bougez une de vos armées qui a du leadership dans une région adjacente et vous attaquez. C'est une combinaison de mouvement puis d'attaque, un petit peu comme le dé d'armée. Vous pouvez, comme avant, déplacer tous vos characters sur le board. C'est surtout le joueur du Free Peoples qui va faire ça, mais encore là, beaucoup moins souvent que dans War of the Ring. De temps en temps, on va faire ça pour redistribuer nos personnages. Puis vous pouvez jouer une carte de type character, que ce soit une carte générique ou une carte de story. Muster, c'est peut-être ça qui a changé le plus. Bon, vous pouvez jouer une carte de type Muster, ça c'est correct. Recrutement, vous choisissez deux régions différentes sur le board et vous flippez un token de recrutement dans chacune de ces régions-là. On a déjà vu les tokens de recrutement, qu'est-ce que ça fait? Fait que je pourrais choisir, par exemple, je suis joueur des peuples libres, je choisis le camp et le Fallen Bridge. Les deux ont un token de recrutement. Je flippe et je recrute les unités en question. Le dé, c'est particulier. Le dé de Muster vous permet de flipper des tokens de recrutement. Il ne vous permet pas de placer des tokens de recrutement. Ça, c'est important à comprendre en Christ. Placer des tokens de recrutement dans le cas du joueur des peuples libres, ça va être vos généraux principalement qui vont faire ça. Il y a des événements qui vont vous permettre de le faire aussi. Mais si vous n'avez plus de tokens de recrutement sur le board, ce n'est pas des dés de Muster qui vont vous permettre de recruter du monde. Ça, c'est une fucking grosse différence, là. Puis Rally, ça c'est complètement nouveau, puis ça rejoint un peu le nouveau système de combat. On va y revenir, mais en gros, les armées peuvent avoir maintenant des jetons de dommages. Où sont-ils dans TTS, son titre? Puis avec l'action de ralliement, vous pouvez essayer de vous débarrasser de vos jetons de dommages. C'est quelque chose que vous traînez, c'est quelque chose qui vous suit partout sur le board, ces hosties de vidange-là, puis ces jetons de dommages-là. Puis avec une action de rally, vous choisissez deux régions différentes ou deux armées différentes. Je devrais dire, vous faites une action de rally. Fait que pour chaque jeton de dommage que vous avez, vous lancez un dé, puis vous en enlevez un pour chaque 5 ou plus. Puis vous avez le droit d'utiliser votre leadership pour rebrasser les dés qui n'ont pas réussi, là, comme si vous étiez en combat, là.
par exemple, cette armée-là de 3 wargs, qui a un leadership token, puis qui aurait par exemple 3 jetons de dommages dessus. Fait qu'avec une action en jouant un dé de muster, puis avec une action de ralliement, le joueur du Shadow pourrait essayer. Fait qu'il lancerait 3 dés. Pour chaque 5 ou plus, il se débarrasse d'un jeton de dommage, puis il a le droit à un reroll à cause de son Shadow Leadership Token. Fait que ça peut arriver, le dé de muster est peut-être le dé. C'était pas trop le cas quand même. Des fois, ça nous faisait chier, surtout quand on était Shadow à War of the Ring. À un moment donné, on disait, ah, Chris, j'en ai assez des dés de muster, là, je veux avancer, puis je veux taper. Mais dans Battle of Five Armies, des fois, un dé de muster, si vous n'avez pas d'armée qui a du dommage, si vous n'avez pas de carte avec des symboles de muster, puis si vous n'avez plus de jetons de recrutement sur le board, ce qui est le cas des fois au fur et à mesure qu'on avance dans le game, là, ce type dé de muster, vous pouvez rien colisser avec ça. Puis l'œil, comme je disais, ils l'ont gardé, mais maintenant, voyez œil, pensez gobelin, les gobelins qui sont un type d'unité du Shadow, puis les yeux concernent uniquement les gobelins. D'abord, avec un œil, vous pouvez faire du recrutement de gobelins, de placer un gobelin dans chaque mustering point gobelin, c'est-à-dire un ici, puis un là. Rappelez-vous que ce faisant, dès que vous tombez à 5 unités ici, vous enlevez cette patente-là, puis maintenant les gobelins peuvent descendre sur les peuples libres. Vous pouvez faire une attaque de gobelins, donc vous bougez une armée qui contient des gobelins dans une région adjacente, puis vous attaquez. Région adjacente, dans le cas des gobelins, peut aussi dire de leur mustering point jusqu'à la passe de montagne qui est ici. Puis ils pourraient après ça, oui, attaquer directement de la passe de montagne à ici, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Ou du mouvement stratégique gobelin. Vous bougez 2 armées qui contiennent des gobelins dans une région adjacente ou encore là d'un mustering point à une Mountain Pass box. Fait euh, les gobelins sont plus mobiles, autrement dit, parce que vous pouvez les déplacer quand même avec des dés d'armée, vous pouvez les déplacer avec des dés characters s'ils ont des leadership tokens avec eux autres. Bon, au début, ils sont boboches, là, les armées gobelins ici, là, mais à partir du moment où vous avez 5 gobelins ici comme Shadow, vous allez probablement les grayer d'un Shadow Leadership Token pour qu'ils soient encore plus mobiles. Fait que théoriquement, avec un dé d'armée, un dé character et un dé d'œil, vous pouvez déplacer des armées qui contiennent des gobelins. C'est définitivement les armées les plus mobiles du jeu. Fait que les joueurs alternent en flobant les dés comme ça, d'action, le classique qu'on est habitué, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de dés d'action. Puis après ça, on tombe à la fin de tour. Qu'on peut faire, tant qu'à faire, parce que c'est pas grand-chose, là. C'est là qu'on check les conditions de victoire, c'est là qu'on enlève toutes les leadership tokens. Rappelez-vous que c'est permanent, c'est là qu'on enlève toutes les aigles, puis c'est là qu'on enlève toutes les chauves-souris. Puis si jamais vous aviez, ça c'est très mauvais, là, si jamais vous aviez activé des généraux comme Peuple Libre et vous les avez pas utilisés, ben, ils perdent leurs jetons d'activation. C'est la petite routine de clean-up de fin de tour, puis après ça, on revient à recovery où on ramasse nos dés, on repige d'autres cartes, puis on recommence. Fait que prochaine vidéo, manquez pas ça. Si vous êtes curieux, ça va être la nouvelle façon que les combats fonctionnent là-dedans. Et calisse que je suis pas convaincu, mais en tout cas, c'est le bout que je trouve le plus dommage peut-être. C'est ce qui fait que pour moi, ce jeu-là est en bas des 2 autres, là, comme j'expliquais. Là. C'est vraiment dans les combats. Fait qu'en tout cas, ça vaut la peine d'écouter ça pour comprendre comment ça marche puis comment ils en sont arrivés peut-être à designer un système comme ça. Fait que manquez pas la suite de la playlist. À plus.